Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce beau dimanche ensoleillé, ciel bleu, fleurs dans les arbres. Ça va être merveilleux comme journée, je pense. Je m'en vais rejoindre mon amie Anne-Marie. On s'en va bruncher, puis après on va aller faire des petites courses. Ben, pas vraiment des courses, mais plus shopper, mais découvrir le marché underground. J'étais allée il y a quelques semaines pour acheter une lampe que j'avais achetée sur Facebook Marketplace, puis la personne travaillait là. Puis j'ai découvert ça, mais j'avais pas le temps de rester parce qu'il fallait que j'aille travailler. Mais oh my god, j'ai hâte d'y retourner. C'est un genre de brocante, pas un marché aux puces, mais tu sais, tout de l'antiquité et du rétro. Et c'est tout organisé par des gens de département, par vendeur, dans le fond, et leur spécialité. Donc, on s'en reparle quand je serai là, mais je pense que vous allez aimer ça autant que moi parce que wow, moi j'avais été impressionnée juste par mon petit 7 minutes que j'étais allée. Là. Sinon, sûrement un petit arrêt au marché Atwater aussi pour des fruits et des fleurs et peut-être un homard, qui sait, je sais pas. Mais enfin, en même temps, j'ai des bons hot dogs, ça serait bon encore ce soir, là. Ça fit avec la température. Hier, je m'étais dit, je vais aller au jardin botanique après mon temps avec mon ami, mais si je vais au marché, tout ça, je vais souvent avoir des aliments, fait que c'est pas tellement de bonne idée de traîner un fromage, des fruits en homard au soleil ou au jardin botanique. Fait que je vais revenir chez nous, m'en y aller demain. En plus, c'est vrai, j'ai checké, là, puis il y a un événement au jardin botanique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Quand j'étais passée pour aller au Canadian Tire, je suis passée en avant, puis il y avait tellement de monde. Je me disais, c'est le long week-end, c'est normal, mais non, c'est un genre d'événement de distribution de fleurs, je pense. On vous donne des graines, des plantes. En tout cas, il y a une affaire de botanique, là, une affaire de jardinage. Fait qu'il y a beaucoup de monde. Fait que peut-être que demain, ça serait mieux. Fait que, anyway, on va vous en parler si je me rends. Hein? On clôt le dossier, puis si j'y vais, j'y vais. Donc là, il faut que j'y aille. J'appelle mon petit Uber et on se revoit devant un bon brunch. Ces merveilleux cafés viennent d'arriver, mais non, j'en ai pas pris deux pour moi. Je suis avec la jolie Anne-Marie Venn qui m'accompagne aujourd'hui pour ce brunch au Sunny's. Fait qu'on s'apprête à passer nos commandes. As-tu fait ton choix? Je pense que je vais prendre le classique. Ouais, ça a l'air bon. Moi, j'hésite entre le classique et les pancakes, mais avec un extra de saucisse. Une excellente idée. Yes! Phone eats first! Oh là là! Alors, on se partage des pancakes parce qu'il paraît que c'est parmi les meilleurs. On a pris le classique, les deux avec saucisse. C'est une genre de petite patties, là. Ça me rappelle les saucisses de camping quand j'allais dans le Maine en camping contre mon gré. Bon appétit! Alors, on a vraiment aimé, Anne-Marie, ton opinion? Délice. Ah oui, vraiment, là. Et là, on s'en va au marché underground, comme je vous ai expliqué tantôt. What's up? Ah, vraiment? My body is ready. Et puis, il fait beau, là. Le marché Atwater est juste là-bas, puis on s'en va là-bas, c'est genre à 2 minutes de marche. On est arrivé, hey, j'ai chaud, là. Et on va se balader dans les différentes pièces. Juste ici, c'est comme des petits cols. Fait que, on est dans l'entrée. La première zone, il y a beaucoup des bijoux, puis de la vaisselle de collection, articles de collection. C'est drôle, j'ai exactement ce vase-là, mais un petit peu plus gros. C'est pas un vase, en fait, c'est un cendrier à cigare. Puis il y a ses amis ici. Quelques vues à la télé. Ça, j'adore ça, des images genre scientifiques. Il y a aussi des trucs un petit peu olé olé. Oh là là. Je vais pas me faire démonétiser non plus. Ça a l'air d'être un truc de médicaments. Ils ont mis des cadrans dessus. Moi, je suis sit and sweat. Moi, j'ai une roliette. C'est vraiment beau. Washington, l'État. Ah oui. Oui, souvenir. Washington, D.C. Si vous voulez des choses des années 80, c'est la place. Oui, il y a différents étages. The Box. 15 $, c'est quand même un bon prix. C'est quoi? Oh my God! 48, quand même un bon prix pour l'année en plus. Ça, là, j'en ai vraiment beaucoup, là.
Non, c'était Red Rose. Ouais. Comment ils vendent ça? 3 $. Hi, je l'ai pas celui-là. Aussi, bien des vêtements, mais on n'ira pas parce qu'on veut pas shopper pour des vêtements. Mais il y a du choix. Ici, c'est plus chemise hawaïenne, tenue pour hommes et du kitsch à l'américaine, Americana. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment tout par style. Trouvailles, des beaux cache-pots en osier. 20 $ pour les 4, en bon état. Les prends-tu? Peut-être. Une autre belle salle. Plus de vaisselle. On va aller voir. Ça, c'est drôle. So vintage. On dirait que je vais boire du jus chez mes amis dans les années 80. C'est-tu Tarzan? On peut acheter littéralement le bar et ses petits tabourets. Littéralement petits tabourets pour les ticus. C'est très tiki ici par bout. Wow! Savez-vous c'est quoi ça? C'est un reflet de ma boule disco qui est dans le salon. Je suis revenue à la maison et ça fait 2 verres comme ça que je bois. Oh mon Dieu, il fait tellement chaud, mais c'est agréable dans un sens. C'est comme le maximum de chaleur pour être limite. Mais ça fait du bien en ce début de presque été. Retour sur le restaurant Sonny's, c'était très bon. Quand je suis arrivée, je n'étais pas certaine parce que moi, les tables hautes, puis les tabourets, puis tout ça, tu sais, moi, j'aime ça bien assise, à un niveau confortable. Puis j'avais peur parce que j'étais allée dans un restaurant, je me rappelle plus c'était où, mais il y avait des tabourets, mais avec nulle part pour mettre nos pieds, comme pour s'accoter. Fait que tu sais, t'es assise, puis c'est comme là, c'est vraiment pas top. Finalement, c'était super, j'ai paniqué pour rien. Mais j'ai pas paniqué, là, mais j'étais comme, oh, on va-tu être bien? C'était bon, là, puis la serveuse était tellement smart, en plus, là, super attentionnée, j'ai vraiment aimé ça. Les crêpes, tout le monde disait que c'est les meilleurs pancakes à Montréal, mais c'était comme, limite quasiment comme du gâteau, là, c'était super fluffy, mais c'était excellent. Sauf que je qualifierais pas ça comme une pancake, curieusement. Pour moi, là, c'était entre le beigne puis la crêpe, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était bon. J'ai beaucoup aimé la galette de saucisse maison, elle était très poivrée, une petite touche de fenouil que je goûtais aussi. Vraiment, là, c'est le fun quand il y a des touches de trucs faits maison comme ça. Surtout quand c'est de la viande, là, c'est pas de la saucisse achetée. Ça fait différent, puis je trouve que ça justifie le prix qui était quand même un peu élevé, je trouve. Ça m'a coûté une trentaine de dollars, je pense. Je sais pas c'est où la facture. En tout cas, j'avais mon assiette, qui était la classique, un café glacé, puis on a séparé la commande de crêpes, qui était 2 crêpes. Je dis crêpes, mais c'est des pancakes. Mais c'est le fun pour la location aussi, parce que c'est pas loin de tout où on voulait aller. Marché underground, vraiment le fun. J'ai fait un achat. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, dans mon bureau, j'ai un petit point d'un perroquet, puis je me suis toujours dit, ça serait fun d'avoir comme une espèce de... Bon, je veux dire un gallery wall, même si je suis pas la plus grande fan des gallery walls, mais en avoir plusieurs avec juste des oiseaux. Puis là, Anne-Marie l'a spoté ça. Je vais changer le cadre, par exemple. C'est une maman oiseau avec ses poussins. Puis en plus, en arrière, c'est écrit Marielle Lacombe, 1960. Alors, merci Madame Lacombe d'avoir fait cette création. J'ai payé 25 $. Puis, ouais, j'aimerais ça changer le cadre. Savez-vous que j'ai été encadreur dans une autre vie? Pendant 2 ans, je faisais de l'encadrement dans une boutique à Québec, entre deux mondes, avant de déménager ici. Mais ouais, bien contente de cet achat-là. Je vais essayer de le nettoyer un peu. Il a l'air propre, par exemple, mais tu sais, juste pour dire, quand c'est du tissu, je vais le désinfecter, tout ça. Anne-Marie a acheté un beau petit panier. Il y a beaucoup de choix.
quand même beaucoup de styles différents en mode vintage. Fait que c'est un bel endroit où aller passer une petite heure, puis tu te promènes, puis tu payes en sortant. Fait qu'il n'y a pas de stress de... il n'y a pas de stress tout court. C'est juste relax. Après, on est allé au marché à Atwater, sentir le muguet. J'en ai pas acheté finalement, je trouvais qu'il n'était pas assez ouvert. Il était 10 $ aussi, j'étais un petit peu cher, mais c'est ça le prix des fleurs hein, maintenant. Puis c'est le fun ce kiosque-là, au marché à Atwater, ils ont souvent des fleurs qui font pousser eux-mêmes localement. Ils ont des pivoines, ils ont des tulipes, ils ont plein de fleurs. En tout cas, je suis rendue avec une joue de lumière. Mais ça, tout ça pour dire que c'est vraiment cute le petit kiosque de fleurs. Il y a des renoncules, il y a des pivoines, il y a toujours des fleurs de saison. Dans le fond, ils font pousser ça eux-mêmes. Puis ils les vendent. C'est générationnel. Le monsieur qui était là avant est décédé. Puis là, c'est son fils et son petit-fils qui s'en occupent. Je vais ça un peu parce que la lumière est un petit peu intense. Ignorez les achats Canadian Tire qui traînent depuis hier. Sinon, au marché même, j'ai acheté 2 belles tomates ancestrales. Je vais me faire une salade de tomates avec une burrata qui était en vente à 20% de rabais. Burrata Fiascheri d'Italia. Petite burrata italienne que j'aime bien. J'ai déjà acheté cette marque-là, je pense que c'était dans une épicerie cookette dans le garde-manger. Fait que tu sais, j'ai du pesto au frigo, fait que petite tomate, petit pesto, puis mon basilic frais que j'ai acheté hier. Puis je vais sûrement acheter aussi des fraises. J'ai acheté un pot de fraises, c'est des fraises de serre. Ils sentaient super bon. Oh mon Dieu, ils sentent tellement bon là. C'est pas le temps encore officiellement, évidemment, mais ça va arriver vite le mois de juin. Puis là, je ne peux pas attendre, même que j'en mange une maintenant, même s'ils ne sont pas lavés. J'ai aussi acheté la miche bio d'antan au blé de Charlevoix, le vin, chez Première Moisson. Je sais jamais quoi acheter quand je vais aux Première Moisson. On dirait que je suis tout le temps comme, quel que je prends, puis je sais pas quoi prendre, puis je prends presque tout le temps ça. J'aime mieux aller au Aube, près de chez moi, mais on dirait que ça fait vraiment longtemps que je peux aller. Là, je recommence à y aller maintenant qu'il fait plus beau. Sinon, à la petite épicerie à côté du Première Moisson, j'ai acheté 1 litre de gazpacho parce que il va faire chaud. Puis, c'est tellement facile, ça, je vais la mettre au frigo. Tu sais, une petite tasse de gazpacho, là, ça fait du bien. Ça ravive. Parlant de raviver, je vais boire encore un peu d'eau. Oh my god, c'est encore meilleur dans un beau verre avec de la glace. Là, il est rendu 3h30, puis je pense que je vais aller prendre un bain d'eau froide, une piscine, bain-piscine, puis me changer, parce que j'ai eu chaud. C'est quand même bien, cette chemise-là, je l'aime, je l'avais achetée de Fabletics, puis c'est comme du tissu de serviette, là, de la ratine, fait que c'est parfait quand on a chaud. Mais ouais, là, je vais aller prendre un peu de fraîcheur. Je pense que tremper ici une petite vingtaine, ça va me faire le plus grand bien de faire ça en écoutant un audiobook. Et mon chat, qui miaule sans cesse. Kiki! Fait que le secret du bain piscine, eau fraîche. Puis je mets une bombe de bain, mais qu'il n'y a pas d'huile, qu'il n'y a pas de soin dedans, juste pour que ça soit un peu salé. Tu sais, genre sel de bain, là. Fait que ça aide à la détente. Et à réduire l'inflammation. Puis après, je vais prendre une vraie douche, puis je vais me faire un petit scrub. Je me sens tellement relax. Je pense que je serais restée dans le bain 45 minutes. J'écoutais mon audiobook. J'ai fait de l'élévation de mes jambes aussi. Ça fait tellement là, du bien. J'étais allée me chercher mon deuxième Coca-Cola Spiced que mes amis m'avaient amené le soir des Oscars. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Parce que là, j'avais le goût d'un Coke Diet, mais j'ai plus de Coke Diet. En tout cas, ça va faire la job avec la glace. Il est rendu 6 heures. J'ai pas fait pour souper. Je vais attendre mon souper en regardant Survivor. Là, je vais me prendre une petite boisson gazéfiée. Puis je vais regarder peut-être un film, quelque chose. Juste relaxer un peu. Puis j'ai pas décidé ce que je mangeais encore. Tu sais, j'ai acheté de quoi pour me faire une salade de tomates. Mais il me reste des steaks cuits puis une patate au four cuite. Faudrait que je les mange. Puis j'ai du brocoli cuit aussi. Je pense que je vais manger plus ça. Si j'ai faim rendu là, un beau problème à avoir. Puis, ouais, je ne mangerai pas des hot dogs 2 soirs de suite. Il faudrait que je congèle une partie d'ailleurs parce que je ne vais pas manger 12 hot dogs en une semaine avant que ce soit plus bon. Je trouve qu'il devrait faire des packs de 6. Packs de 6 hot dogs et 6 pains. Ce serait peut-être pas économique, je sais pas. Mais j'aimerais bien, j'apprécierais. Des saucisses en vrac? Non. Après, j'ai oublié ce que ça goûte, le Coca-Cola Spice. Ah ouais, c'est bon. Il y a comme un petit goût, je sais pas, cerise, cannelle, framboise. Je pense à la framboise, techniquement. Ouais. Cola à saveur de framboise épicée. J'avais tout bon. On est le lendemain, comme vous voyez. Il fait chaud, là. Ouf! Finalement, Mathieu vient ce soir pour
installer ma clim, ça va être bien correct. Je fais un petit courant d'air, je triche, je mets un petit bâton dans l'entrée, pas que ma porte ferme, puis ça crée un mouvement d'air au moins. Je ne vais pas ouvrir ma porte toute grande parce qu'il y a une ventilation dans les corridors, puis je ne vais pas déséquilibrer ça, mais tu sais, juste, ça me prend quand même un petit 2 pouces là, pour qu'il y ait un courant d'air, parce que je ne peux pas ouvrir ma grande fenêtre qui est dans le salon non plus parce que j'ai pas de moustiquaire dessus, elle est comme brisée. En tout cas, faire une histoire courte, faire chaud. Puis là, ce matin, Kiki, elle a fait une petite boule de poêle. Je vous passe les détails, mais il a fallu que je sorte ma machine Bissell pour aller laver ça. Puis là, je me suis dit, je pourrais leur montrer, mais c'est dégueulasse. Je voulais pas vous montrer un nettoyage de dégâts comme ça, mais ce que j'ai pensé, c'est que je peux nettoyer aussi mon petit point que j'ai acheté hier avec la machine. Fait que je vais vous montrer ça. Vraiment une bonne machine, là. Pas compliqué. Tu mets le liquide. Je vais vous montrer. Alors voilà la machine que j'utilise. C'est la Bissell Pro Pet Little Green Pro Heat Pet, dis-je. C'est écrit juste ici. Puis là, ici, c'est le réservoir que j'ai rempli d'eau chaude tantôt pour nettoyer. J'ai mis aussi du savon. Ça prend pas tant de savon, honnêtement. Tu sais, mettons que je remplis tout ça d'eau, là, je vais mettre l'équivalent peut-être un tiers de tasse de savon. Je prends le savon Bissell spécial, là. Mais il y a d'autres marques de d'autres compagnies, mais moi, j'ai mieux prendre celui de la machine. Puis ça, c'est le tuyau en tant que tel. Il est encore sale d'avoir nettoyé sur le tapis, là. Mais en gros, tu pèses sur ça ici, puis tu arroses le tapis. Puis après, tu lâches ça, il n'y a plus d'eau qui sort, puis là, tu peux aspirer l'eau et la tâche. C'est super. Puis là, toute l'eau sale s'en va de ce côté-là. Il y en a ici là, qui a été rejeté tantôt. Là. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une petite tache. Là, fait que ça ne m'a pas pris vraiment d'eau nettoyer ça. Mais là, je vais laver le petit point. Je pense que ça va être parfait. Surtout que, normalement, je prends de l'eau chaude pour le nettoyage. Mais je pense sur ça, j'aime mieux que ce soit pas trop chaud parce que c'est vieux. Ça, là, ça date des années 60. Fait que juste un petit clean-up, là, ça va faire du bien. Alors, je vais démarrer la machine, ça va faire du bruit. Puis là, je vais asperger et ensuite aspirer. Honnêtement, là, je trouve que ça marche mieux que la machine à tapis en tant que telle. Là. Si j'avais le temps, je ferais tout mon tapis avec ça, mais je pense que ce serait un peu long. Peut-être à temps perdu, je sais pas, tu sais, 1 mètre par jour. Mais je le vois, je sais pas si ça apparaît à la caméra, là, mais moi, je le trouve vraiment plus propre. Là. Le beige est plus éclatant, on voit mieux les couleurs aussi. Ça a valu la peine. Là, je vais aller m'installer à mon bureau, je vais me faire un petit drink le fun, un petit drink d'après-midi, parce qu'il faut que j'aille travailler. J'ai beaucoup de montage à faire, mais là, je vais faire mon montage plus tard, parce que là, j'ai d'autres choses prioritaires. Mais j'aimerais ça juste un petit café glacé, une petite limonade. J'ai pas dessiné encore. Quand la glace est prête, je fais ça avec vous. La machine à glace chante, mais je voulais vous montrer à quel point ça vaut la peine. Je sais plus tenir des objets dans la vie, moi. Comme ça. Ça. Là, je me suis dit, il est un petit peu trop tard pour le café. Il est 4 heures. Je vais essayer de me donner une chance de dormir cette nuit. Là, j'ai mis de la glace dans mon verre. Il y a aussi de l'eau, on dirait. De l'eau. Puis, j'allais chercher dans mon bar à sirop. Un sirop sans sucre de Jordan Skinny Syrup, raspberry, framboise, que j'avais acheté au Winners. J'en avais fini une bouteille il y a quelques mois, puis j'avais changé. Puis j'en ai pas pris depuis. Fait que je suis due. Ça fait très estival, cette saveur-là. Alors, je vais mettre 2 pompes. Puis là, je me suis dit, j'ai reçu quelque chose il y a 2 semaines, puis je vous en ai pas parlé, puis c'est de Perrier, Maison Perrier, une nouvelle gamme de boissons pétillantes avec des saveurs de fruits. Celle-là, c'est framboise. J'ai goûté à la pêche qui était excellente. Puis lime,
Il y en a mojito aussi, il y a plein de sortes. C'est le fun. Moi, j'aime ça, me concentrer sur les prêts à boire sans alcool cette année. Je bois vraiment pas beaucoup d'alcool, honnêtement, depuis un certain temps. J'apprécie encore beaucoup le vin, un petit cocktail ici et là, quand je vais dans une soirée ou si je vais au restaurant. Mais chez moi, là, très rare. Alors, je vais mettre, en fait, le Perrier Forever Lime dans mon verre avec le sirop à la framboise. C'est drôle parce que j'aurais pu carrément prendre celui à la framboise. Mais je me dis, lime, framboise, ça va être bon. Ça ici, c'est vraiment de l'eau aromatisée, là. Il y en a avec du jus dedans, je pense aussi, parce qu'il y a 20 calories dedans. Mais ça, c'est vraiment rendu... on a beaucoup de choix, je trouve. Avec l'arrivée aussi des boissons prébiotiques, là, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le Olipop. Puis le Poppi aussi, j'aime mieux le Olipop que le Poppi. Des boissons qui font du bien aussi. Mais voilà, j'ai goûté avant nature. Bon goût de lime frais. Lime fraîche, je devrais dire. C'est le goût qui est frais ou c'est la lime? Les deux, on espère. Alors, on ajoute ça. Voilà. Belle petite couleur. Alors, cheers. Ah oui, ça va être parfait. Siroter ça en travaillant. Je viens juste d'aller répondre à des TikTok, des commentaires sur TikTok parce que j'ai mis une vidéo où j'explique pourquoi moi j'aime ça la classe affaires sur Via Rail, mes raisons à moi, pourquoi c'est le bon choix pour moi. Puis il y a quand même du monde qui me commande pour que je choisisse autre chose. Ça, je comprendrai jamais. Tu sais, genre quelqu'un me dit, ben, si tu y vas en Tesla, ça va coûter juste 27 $ d'énergie, puis il va te rester de l'argent pour te louer un hôtel. Premièrement, j'ai-tu une Tesla, moi? Deuxièmement, t'as-tu écouté la vidéo où j'explique que je sais même pas conduire? Troisièmement, je couche chez ma mère. Anyway, ou tu sais, du monde qui dit, ben là, il y a comme une auto. Je suis comme, cool, mais j'haïs ça raide, fait que je prends le train. Pourquoi les gens essaient toujours de nous faire changer notre avis, de dire, non, ce serait mieux si tu faisais autre chose, toi? Ben non, c'est moi, c'est mon choix. Moi, j'aime ça avoir de la place. J'aime ça sentir que je dérange pas les autres parce que je t'ai trop collée. J'aime ça avoir des repas, pas me soucier de m'amener un sandwich dans un ziploc, là. J'aime ça. J'aime ça. Puis aussi, c'est pas comme si je prenais le train à toutes les semaines, là. Tu sais, si j'étais en mode aller voir ma famille à chaque semaine, c'est sûr que j'aurais pas les moyens, là. Mais tu sais, 3 voyages par année, c'est correct. J'ai le budget. Puis ça va, tu sais. Il y a aussi un gars qui a commencé, merci de me faire comprendre que je suis pas dans la même braquette fiscale que toi. J'avais le goût de dire, écoute, c'est parce que j'ai le double de ton âge. Tu sais, c'est comme, c'est pas un flex, là. Je te parle juste des avantages de quelque chose que je choisis. Pourquoi il faut tout le temps commenter des choses désagréables, là? Je comprends pas. Tu sais, si j'étais une personne désagréable, ça, je pense que je suis pas, là. Je comprendrais, mais pour vrai, je fais juste dire, j'aime ça, avoir une omelette dans le train. Pourquoi, comme... Je comprends pas les gens. Moi, j'essaie vraiment, quand je réponds à des commentaires, on dirait d'amener quelque chose de positif, drôle, critique, mais gentil, tu sais, mais... Je comprends pas. Parce qu'il y en a aussi qui critiquent puis qui le font bien, là. Pourquoi juste être une roche dans le soulier de quelqu'un? Je comprendrai jamais. Heureusement, il y a plus de monde qui sont fins que pas fins, là. Puis c'est moins pire qu'avant, on dirait. Avant, j'avais plus de commentaires vraiment dégueulasses, là, sur mon apparence, puis ça s'est calmé un peu. On dirait que je me mets pas beaucoup, nécessairement, dans les vidéos sur TikTok. C'est peut-être ça aussi, hein. Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime quand même ça, faire des TikTok. C'est amusant. Là, je suis bien déçue parce que je voulais aller écouter Survivor tantôt. Puis j'ai réussi à me faire spoiler par quelqu'un encore. Ça fait comme 2 semaines que je me fais spoiler toutes les éliminations par deux. Au moins, c'était pas une de mes amies. Là. La dernière fois, c'est une de mes amies qui a dit, hey, as-tu vu telle personne? C'est comme je l'avais pas écouté encore. Ça fait même pas 24 heures, donne-moi une chance. Ouais, je pense que c'est fini d'écouter Survivor une fois par semaine. D'habitude, je me fais comme tous les épisodes le dimanche, puis après ça, ou le vendredi même des fois. Puis après ça, j'écoute l'épisode du dimanche. Mais là, c'est plus possible. Le monde, ils font trop de TikTok là, pour montrer des moves, là, puis je me suis fait avoir, Caroline. Bon, là, je vais retourner travailler, puis on va arrêter la vidéo ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Puis on va se dire à bientôt. Je vais faire d'autres vlogs cette semaine. J'essaie de me rattraper un peu parce que je sais que je vous ai un petit peu pas laissé tomber parce que j'ai le droit de pas être là, mais tu sais, j'aimerais ça comme maintenir mon rythme. Fait que je vais faire plus de vlogs cette semaine. C'est à suivre sur la chaîne. Puis aussi, venez me rejoindre sur Instagram et TikTok. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires puis d'échanger avec vous. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!